Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment créer votre premier programme pour votre ESP32. Alors inutile de vous représenter le ESP32, voilà, vous savez que maintenant nous travaillons sur un ESP32 qui est basé donc sur un système d'exploitation FreeRTOS, qui est un système d'exploitation réservé aux microcontrôleurs, et notre architecture de processeur est basée sur un Xtensa 32 bits. Ça c'est pareil, c'est une architecture de processeur qui est uniquement pour les ESP32. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas programmer en Rust dessus nativement, car ce n'est pas supporté par le compilateur Rust-V, enfin Rust-C pardon, qui est donc le compilateur de Rust, et donc c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui en C++ Arduino avec l'IDE de Arduino que je vais vous montrer comment configurer et installer pour votre ESP32 Xtensa 32 bits, qui est donc notre architecture de processeur, bien évidemment sur un FreeRTOS. Donc c'est parti. Donc on va faire ça assez rapidement et je vais vous montrer comment créer votre premier programme et je filmerai avec mon téléphone le résultat une fois le code flashé sur la petite puce mémoire de notre ESP32 tout simplement. Donc vous allez voir, ça fonctionne bien. On va faire clignoter une LED, on pourra mettre du texte si on le souhaite et vous allez voir, c'est assez bien. Bon, le texte on le mettra pas dans cette vidéo parce que voilà, c'est juste un extrait hein, évidemment. Je vous montrerai également comment configurer le port series, etc. et tout ce qui va avec. Alors on va déjà installer l'IDE, donc vous allez tout simplement taper sur votre navigateur IDE Arduino comme ceci. Et vous allez prendre le premier lien ou aller sur ce site arduino.cc. Là, vous téléchargez bien, donc moi je suis sur Linux, donc je vais vous montrer également sur Linux comment l'installer correctement. Si vous êtes sur Windows, normalement vous avez juste un exécutable à exécuter. Nous sur Linux, on a quelques petites manipulations à faire pour que ça puisse fonctionner. Si vous êtes sur Windows, évidemment, ça fonctionnera directement, sans prérequis, sans discuter, etc. Voilà, donc là, il est ici, notre exécutable, comme vous pouvez le constater. Enfin, c'est pas un exécutable, hein, c'est un app image, pardon, excusez-moi, et on va le rendre exécutable, parce que là, vous avez vu, quand on double-clique dessus, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre tout simplement, ni plus ni moins, la documentation qui se trouve dans le côté software, ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur Arduino et l'électronique de manière générale. Donc c'est franchement très intéressant. Donc on va pouvoir travailler de suite dessus. Alors pourquoi est-ce que je prends un ESP32 ? Parce que en fait sur les cartes Arduino vous n'avez pas les fonctionnalités Wi-Fi en fait et Bluetooth. Alors que sur un ESP32 vous avez les fonctionnalités Bluetooth, Wi-Fi. Et vous pouvez faire beaucoup plus de choses en fait, c'est pour ça. Alors que par exemple si vous prenez une carte Arduino Uno R3 ou R4, il n'y a pas les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi dessus. Et en plus, on va dire c'est de la programmation bare metal parce qu'il n'y a pas de FreeRTOS qui est normalement installé dessus. C'est vraiment bare metal, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça. Mais au moins, l'architecture processeur n'est pas basée sur un Xtensa. C'est plutôt sur un risque V du coup. Mais voilà. Donc bref, on va continuer la vidéo. Donc là vous allez dans Arduino IDE, vous prenez donc le troisième qui est ici. Et là vous avez donc des instructions pour Windows, si vous êtes sur Windows, Linux, enfin Windows vous avez tout ça, macOS vous avez tout ça, et Linux vous avez tout ça. Donc nous sur Linux en fait, on va suivre le tutoriel pour Linux. En fait nous ce qu'on doit faire principalement c'est aller dans propriétés, permissions et faire en sorte qu'il soit exécuté en tant que programme exécutable. Donc comme ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va ouvrir notre terminal. Moi, je connais déjà, c'est pour ça. Je sais ce qu'il faut faire après. Vous allez ouvrir votre terminal et vous allez faire ceci. Donc pour Ubuntu, c'est ça. Fedora, c'est ça. Et pour le reste, voilà. Donc nous, on est avec ça. Donc, Fedora, c'est plus rapide. Hein. C'est un dfn install à la place de sudo apt install. Enfin, après, je connais pas trop Fedora. En fait. Vous mettez ça là-dessus. Vous rentrez votre mot de passe d'utilisateur, donc moi c'est ça, tac. Vous appuyez sur entrée, et là ça va tout vous télécharger. Donc grâce à ça, votre IDE va pouvoir être enfin exécutable, et pour de vrai cette fois-ci. Donc là vous devez attendre, etc. Ça va prendre quelques temps. Voilà, c'est fini. Je vais enlever tout ça. Maintenant ce que vous devez faire, et c'est super important, vous devez faire en sorte que votre utilisateur clique ça. Par exemple moi c'est ça, c'est mon nom d'utilisateur, il est juste là, vous voyez. Donc ça c'est mon nom d'utilisateur. Vous devez faire en sorte que vos noms d'utilisateurs ou votre nom d'utilisateur, ça dépend si vous en avez plusieurs, soient ajoutés au groupe d'Yout. Si vous ne faites pas ça, sur Linux, en gros, vous n'allez pas pouvoir flasher du code, que ce soit du Rust ou du C++ Arduino, peu importe, vous n'allez pas pouvoir flasher de code sur votre ESP32.
Voilà, donc c'est important de bien ajouter tous vos utilisateurs au groupe d'yout, tout simplement, ok. Donc pour ce faire, vous faites sudo, ok, vous faites sudo comme ça c'est vraiment obligatoire, hein. Si vous faites pas ça, ça ne marchera pas, vous pouvez essayer, ça ne marchera jamais. Sudo user mode comme ceci, ok, ça c'est important, et à partir de là, vous faites -a-g, et ensuite, vous vous ajoutez simplement sur le dia out, comme ça, ok. Et maintenant, à partir de là, vous faites $user. Donc maintenant que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à redémarrer votre PC. Comme ça, vous faites redémarrer directement, c'est important, vous devez bien redémarrer. Moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Ce qui fait que quand je tape la commande groupe comme ceci, mon utilisateur est bien dans le groupe d'yout. Si vous tapez groupe et que vous ne voyez pas d'yout sur cette réponse-là, si vous ne voyez pas d'yout ici, cela veut dire que vous n'avez pas fait les choses correctement, ou alors que vous n'avez pas redémarré votre système d'exploitation, et donc là du coup il faut que vous refassiez tout de zéro. Alors quand je dis tout de zéro, c'est pas tout réinstaller, mais genre vous devez refaire cette commande là, tac, ensuite vous redémarrez votre PC, et vous revérifiez avec cette commande là, voir si vous êtes bien dedans. Normalement c'est obligatoirement oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes là, vous branchez votre ESP32 à votre PC avec un câble data. Alors un câble data, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, par exemple, c'est un chargeur de téléphone. Un chargeur de téléphone, c'est un câble data, c'est considéré comme un câble data. Donc dans ces cas-là, vous le branchez, donc moi c'est ce que je vais faire maintenant. Vous branchez votre câble directement data à votre ESP32, donc moi je suis en train de le faire, vous ne le voyez pas, c'est tout à fait normal. Je galère à le brancher, alors tac. Voilà, c'est bon, j'ai bien réussi à brancher mon ESP32 à mon PC. Donc là c'est bon, j'ai bien les LED qui fonctionnent bien, qui me montrent que c'est bon. On va se rendre directement sur le téléchargement ici. On peut enfin l'exécuter, notre IDE. Donc hop, on l'exécute. Vous, quand vous allez arriver à la première fois sur l'IDE, vous devez le configurer correctement et vous devez installer une librairie et c'est tout ce que vous avez à faire. Alors, pour installer une librairie, vous allez voir, c'est super simple. En fait, vous devez vous rendre ici, et vous devez taper dans la barre de recherche ESP32. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devez installer cette librairie-là, donc la deuxième qui est ici. Et vous pouvez choisir la version qui consomme le moins. Moi, je vous conseille une version qui consomme pas trop, donc celle-ci. Donc moi je l'ai déjà, vous voyez, je l'ai déjà installé. Sinon vous pouvez aller sur une version un tout petit peu supérieure, par exemple sur une 3.3.0. Ça peut être pas mal, mais voilà, moi je reste par exemple sur celle-là. Elle consomme pas trop au niveau du débit de téléchargement parce que ça consomme beaucoup. Une fois que vous avez terminé ces étapes-là, il ne vous reste plus tout simplement qu'à sélectionner ici votre ESP32 et dans la barre de recherche vous devez chercher dev module ESP32. Donc normalement c'est toujours le deuxième, vous marquez dev ici, vous trouvez directement et vous faites OK. Et à partir de là, on peut écrire tout simplement notre premier programme. Donc on a deux fonctions tout simplement de base qui sont ici, et on va les utiliser. Principalement, ici sur un ESP32, on va prendre le pin numéro 2 pour faire simplement clignoter et interagir une petite LED intégrée sur notre microcontrôleur. Donc le but c'est de la faire interagir avec du code, etc. Donc de la faire éteindre et la faire allumer au bout d'une seconde. Donc il faut sélectionner ce qu'on appelle un pin mode. Le pin mode nous permet tout simplement de pouvoir si vous voulez sélectionner la broche spécifique, donc sur une entrée ou une sortie, donc sur un input ou un output. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là en fait quand vous faites par exemple pin mode comme ceci, on va sélectionner donc du coup le pin 2, donc qui fait référence à notre LED, et on va lui passer tout simplement une sortie, donc un output de cette manière là, ok. Dès que vous avez fait ça, c'est parfait. C'est ce qui permet en gros, si vous voulez, de pouvoir sélectionner directement une broche spécifique, ok. Voilà. Ensuite à partir de là, à partir du deuxième ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir utiliser donc un digital comme ceci, digital write comme ceci, donc toujours sur le pin 2 qu'on va directement mettre sur le high justement ici, comme ça. Donc je vais vous expliquer en gros ce que ça permet de faire et ensuite je vais pouvoir exécuter le code avec vous pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. En gros digital write ici permet tout simplement de pouvoir écrire donc soit un high soit un low sur donc une broche numérique, tout simplement. Donc sur la valeur d'une broche numérique. Donc là ensuite je vais exécuter bien évidemment ce code comme ceci. Hop.
Donc là ça va directement flasher sur notre ESP32. Donc s'il y a une erreur, ça nous mettra directement l'erreur. Et en fait, en flashant directement ce bout de code là, ça permet d'allumer de manière constante une petite lumière bleue qui est intégrée sur le SP32. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous le filmer. Je vous le filmerai, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous le filmerai de zéro. Maintenant, ce qu'on peut faire également avec notre ESP32, donc je vous mettrai toutes les vidéos évidemment en fin de celle-ci, c'est par exemple la faire clignoter. Pour cela, il suffit de rajouter un petit délai ici. Donc on va rajouter un petit délai qu'on va mettre par exemple 100 millisecondes ici. Et je réécris par exemple ici un digital await ici, que je mets toujours sur le pin numéro 2, qui permet simplement de pouvoir écrire soit un high, soit un low sur une broche numérique. Et cette fois-ci, je vais tout simplement le mettre en low. Et celui-ci, bien évidemment, va durer pareil 100 millisecondes ici. Et là, quand je réexécute le code, tout simplement, ça fera clignoter ma LED, tout simplement de manière très rapide. Donc là, vous voyez, on va attendre. Vous allez voir, ça va la faire clignoter de manière hyper rapide. Et donc là, voilà, vous ne voyez pas encore, mais moi, ça l'a fait clignoter hyper rapidement. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire en sorte que votre ESP32 se connecte à votre box internet afin de pouvoir comprendre le fonctionnement et les fonctionnalités Wi-Fi en C++ Arduino et le matériel physique. Voilà, c'était la chose que je vous avais promis, que nous allons évidemment effectuer. Voilà, vous allez voir, c'est très très simple, il n'y a pas de galère là-dessus. Voilà, donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et en fin de vidéo, comme promis, je vous mettrai les vidéos des résultats, tout simplement. Voilà, voilà.